Les viandes rouges sont-elles dangereuses pour la santé humaine? Maintenant, je rentre directement à répondre à cette question. La viande est-elle dangereuse pour notre santé? En fait, d'après l'Institut international sur la recherche du cancer en 2015, en octobre justement, précisément en octobre 2015, ils ont déclaré que la viande rouge, elle est probablement cancérigène. La viande fraîche, la viande rouge. Par contre, les produits carnés sont cancérigènes, sont potentiellement cancérigènes. Et d'ailleurs, même en Europe, l'incidence de cancer, les végétariens, les végétaliens, donc la preuve, elle est là. Les gens qui consomment plus de pays développés, c'est-à-dire l'incidence de cancer du côlon est beaucoup plus importante par rapport aux autres nations, pratiquement, qui ont, c'est-à-dire, une certaine difficulté à accéder à la viande. Le premier incriminé, c'est le fer héminique. C'est vrai, c'est un paradoxe. Donc les médecins, les nutritionnistes nous disent, les gens qui ont de l'anémie, quelqu'un qui vient justement récemment d'être opéré, il a perdu énormément de sang, une femme qui a accouché, il faut qu'elle mange de la viande, du point de vue nutritionnel. Donc on a besoin du fer. Donc, tout le système de notre physiologie, le système respiratoire, les cytochromes, etc. Mais le fer, si vous voulez, le fer héminique, c'est le premier incriminé concernant ce problème lié au cancer, si vous voulez, qui est dû à... Pourquoi le fer? Parce que le fer, il intervient directement dans ce qu'on appelle la lipoperoxydation, les réactions d'oxydation. Et encore plus, c'est un catalyseur de ce qu'on appelle des réactions de nitrosation. Je vais vous parler. En fait, la nitrosation, les produits carnés. Dans les produits carnés, généralement, on rajoute des nitrites. Les nitrites, ils ont un rôle, tout d'abord, organoleptique, ils apportent de la saveur, ils apportent de la couleur rosée qu'on trouve dans les pâtes, c'est dû aux nitrites. Donc, ils ont aussi un rôle antibactérien, surtout contre le botulinum, la bactérie est strictement anaérobie. Mais attention, le fer, il peut facilement catalyser, si vous voulez, la production de ce qu'on appelle des nitrosamines. C'est-à-dire, quand vous mangez un produit carné qui contient déjà des nitrites, les nitrites, à travers la flore digestive, ils peuvent facilement se dégrader pour donner, en fait, des ions, et ils vont directement se combiner avec les amines de notre système digestif pour produire à la fin une molécule géante cancérigène qui s'appelle nitrosamine. Et parfois le fer, il est dedans, c'est un catalyseur. Voilà. Donc c'est un promoteur, voilà ce que je viens d'expliquer. Dans la peroxydation lipidique, donc il donne lieu à des substances secondaires cytotoxiques, et de l'autre côté, c'est un catalyseur des réactions de nitrosation, donc il donne lieu à des composés nitrosés, cancérigènes. Donc attention à la consommation abusive des viandes. C'est vrai que du point de vue nutritionnel, la viande peut apporter une grande quantité de fer, mais aussi, ça c'est une évidence, tous les travaux c'est-à-dire parce qu'il y a des travaux qui ont été réalisés directement à travers, c'est-à-dire sur des animaux de cobaye auxquels on a donné des solutions d'hémoglobine. C'est le sang. Pratiquement la myoglobine de la viande, que vous voyez responsable de la couleur rouge vif, et l'hémoglobine de sang, pratiquement ils ont c'est-à-dire les mêmes caractéristiques.
Les mêmes caractéristiques, sauf que la différence se trouve uniquement sur le poids moléculaire. C'est-à-dire l'hémoglobine, elle est 4 fois plus par rapport à la myoglobine. Et donc, généralement, aux animaux auxquels on avait donné une solution d'hémoglobine pour faire la similitude avec pratiquement un régime riche en viande rouge, voire avec le temps, tous les animaux ils ont développé des tumeurs de pancréas et surtout du côlon. C'est la preuve, donc avec le temps, ce travail sur les animaux est directement a été réalisé dans certaines tribus directement sur le terrain. Il s'avère que la viande actuellement, elle est problématique. Voilà, elle peut, surtout les produits carnés, peuvent provoquer de cancer. Il y a aussi le mode de cuisson, attention. Attention. Parfois on ignore. Regardez ce problème-là. Regardez. Les grillades. Quand on fait la cuisson, si vous voulez, la croûte là que vous voyez, donc lorsque la cuisson n'est pas faite dans les conditions, les gens qui aiment manger la viande trop grillée, attention, ils ne font qu'apporter dans leur organisme une quantité considérable de ces substances secondaires-là. Ce sont des hydrocarbures aromatiques, et parfois parmi ces substances-là toxiques, cancérigènes, cytotoxiques, génotoxiques, il y a ce qu'on appelle l'acrylamide. On le trouve dans le café, dans le pain, c'est-à-dire tout ce qui est grillé. Donc voilà, donc il s'avère effectivement que c'est-à-dire la cuisson plus poussée de la viande aussi pourrait constituer un risque pour la santé à cause de la formation de ces substances secondaires. Voilà, en fait, c'est-à-dire l'idéal. Regardez la température, regardez. Là, c'est pratiquement, c'est une hausse que vous avez en haut, c'est une viande saignante, 50 degrés Celsius. Après, vous avez moyennement saignante, c'est-à-dire il y a toujours du sang qui coule, le liquide n'est pas tout à fait cuite, mais ça dépend. Il y a les Anglais, les Espagnols en Europe, chaque nation, elle a leurs habitudes culinaires. Peut-être vous allez vous présenter en Angleterre et ils vont vous servir une viande, par exemple, saignante, complètement saignante. Regardez, on parle là, donc l'idéal c'est 61 degrés, 71 pour qu'une viande soit bien cuite. Ça veut dire là, quand on parle de cette température, c'est le cœur. Il faudrait que la température atteigne le cœur pendant X temps. C'est pas en surface. C'est-à-dire pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle l'idéal, c'est-à-dire une fois que la température atteint les 71 degrés Celsius au cœur, il faut attendre le temps nécessaire pour que toute cette température se propage pour que la viande soit cuite de manière idéale. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.